La lysine est une substance volatile et peut être efficace contre les micro-organismes via la phase gazeuse. La lysine inhibant la croissance bactérienne sous forme de vapeur, elle pourrait être utilisée pour lutter contre les infections pulmonaires bactériennes par inhalation directe. Puisqu'il n'y a pas d'antibiotiques volatiles disponibles pour traiter les infections pulmonaires, la lysine pourrait apporter un complément précieux au traitement actuellement disponible. La lysine est un composé organosulfuré abondant dans l'ail sous une forme un peu plus complexe, comme on le trouve également dans les oignons. Le diallylthiosulfinate, allicine, un antimicrobien volatile de l'ail, Allium sativum, tue les bactéries pathogènes du poumon humain, y compris les souches MDR, sous forme de vapeur. Activité antivirale de l'extrait d'ail sur le virus de la grippe. Le virus de la grippe est la cause la plus importante de morbidités et de mortalités annuelles dans le monde, avec de nombreuses dérives et déplacements antigéniques. L'inaccessibilité à des médicaments et vaccins efficaces a incité les autorités sanitaires mondiales à s'intéresser à la médecine traditionnelle afin de prévenir la propagation de l'agent infectieux. L'ail est l'une des plantes les plus célèbres de l'histoire de l'humanité. Il a été démontré que l'extrait d'ail a divers effets sur différentes maladies. Le but de cette étude était d'évaluer l'activité antivirale d'extrait d'ail contre le virus de la grippe en culture cellulaire. Résultat, bien que le mécanisme précis n'ait pas encore été défini, il a été constaté que l'extrait d'ail avec un bon indice de sélectivité, SI, a un effet inhibiteur sur la pénétration et la prolifération du virus en culture cellulaire. Conclusion, les méthodes biochimiques et moléculaires utilisées pour évaluer l'activité antivirale de l'extrait d'ail ont démontré que ce composé pouvait être suggéré comme agent antiseptique puissant approprié. L'ail, Allium sativum, a une puissante activité antimicrobienne en raison de la lysine, diallylthiosulfinate, synthétisée par catalyse enzymatique dans les tissus de l'ail endommagé. La lysine donne à l'ail écrasé son odeur caractéristique et sa volatilité le rend potentiellement utile pour lutter contre les infections pulmonaires. La lysine a été synthétisée, 98% pure, par oxydation du disulfure de diallyle par H2O2 en utilisant l'acide formique comme catalyseur et l'effet inhibiteur de croissance de la vapeur d'alicine et de l'allicine en solution sur des isolats cliniques de bactéries pathogènes pulmonaires des genres Pseudomonas, Streptococcus et Staphylococcus, y compris des souches multirésistantes, MDR, a été démontré. Les concentrations minimales inhibitrices, CMI, et bactéricides minimales, MBC, ont été déterminées et comparées aux antibiotiques cliniques en utilisant les procédures standards du Comité européen sur les tests de sensibilité aux antimicrobiens, ECAS. La cytotoxicité de l'allicine sur les cellules épithéliales et les fibroblastes murins du poumon et du côlon humain a été testée in vitro et s'est révélée améliorée par le glutathion, GSH. De même, la sensibilité des tranches de poumon coupées avec précision, PCLS, de rat à l'allicine a été diminuée en élevant le GSH au niveau de plasma sanguin approximatif de 1 mm. L'allicine inhibant la croissance bactérienne sous forme de vapeur, elle pourrait être utilisée pour lutter contre les infections pulmonaires bactériennes par inhalation directe. Puisqu'il n'y a pas d'antibiotiques volatiles disponibles pour traiter les infections pulmonaires, la lysine, en particulier à des doses sublétales en combinaison avec des antibiotiques oraux, pourrait constituer un ajout précieux au traitement actuellement disponible. Mots-clés, allicine, ail, Allium sativum, agent antimicrobien volatile, bactéries pathogènes pulmonaires, souche MDR, antimicrobien, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. L'activité antibactérienne associée à l'ail, Allium sativum L, a été identifiée par Cavallito en 1944 comme étant due au diallylthiosulfinate qui a reçu le nom trivial d'allicine. L'allicine in vivo est formée par l'action catalytique de l'allyline lyase sur l'allyline, salyle et L-cystéine sulfoxyde. L'enzyme et le substrat sont compartimentés séparément dans les cellules et se mélangent après des dommages mécaniques. L'allicine est le premier volatile majeur contenant du soufre à être produit et donne à l'ail fraîchement écrasé son odeur typique. L'allicine possède un large éventail de cibles cellulaires et elle est efficace contre les bactéries, les champignons, les oomycètes et les protozoaires.
Le mode d'action d'allicin n'est toujours pas entièrement compris. Cependant, l'allicine est une espèce de soufre réactif et subit une réaction d'échange de type thiol-disulfure avec les groupes thiol disponibles, ou plus spécifiquement, avec les ions thiolates. Cependant, contrairement à une réaction d'échange de thiol-disulfure standard, une molécule d'eau est générée à partir de l'atome d'oxygène thiosulfinate. Le disulfure mixte formé peut entrer dans d'autres réactions d'échange standard avec des thiols frais et une cascade de cycles redox peut s'ensuivre, qui dans les cellules est également entraînée par diverses enzymes catalytiques, par exemple, les thiorédoxines et les glutarédoxines. Les effets de l'allicine sur l'homéostasie thiol cellulaire des protéines et des tampons redox cellulaires, tels que le glutathion, peuvent être profonds. Par exemple, l'allicine réagit avec les cystéines accessibles dans les protéines et peut inactiver les enzymes essentielles. L'allicine réagit avec le glutathion, déplace le potentiel redox des cellules vers un état plus oxydé et provoque un stress disulfure. À cet égard, l'allicine a été décrite comme une toxine redox cellulaire. L'allicine est absorbée facilement par les cellules et a un log P calculé égal 1,29 plus ou moins 0,13. La capacité de passer facilement à travers les membranes cellulaires contribue à l'efficacité de l'allicine en tant qu'antibiotique. De plus, indépendamment de sa réactivité chimique, les propriétés physiques de l'allicine lui permettent de provoquer la formation de pores transitoires dans les membranes biologiques et les bicouches lipidiques artificielles. Cet effet de l'allicine sur les membranes pourrait expliquer l'effet synergique de l'allicine avec des antibiotiques membranaires comme l'amphotéricine B et la polymyxine B. Surtout, l'allicine est une substance volatile et peut être efficace contre les micro-organismes via la phase gazeuse. Puisqu'aucun antibiotique volatile n'est actuellement disponible pour une utilisation clinique, cela fait de l'allicine une molécule candidate très intéressante. Il est donc logique de développer de nouvelles stratégies utilisant des médicaments à base d'allicine, peut-être combinés avec d'autres antibiotiques conventionnels, pour le traitement direct des infections pulmonaires par voie pulmonaire plutôt que par voie orale. À cet égard, le traitement réussi des patients atteints de tuberculose par inhalation de vapeur d'ail a été signalé à l'ère pré-antibiotique. L'effet antimicrobien de l'ail ou de l'allicine a déjà été documenté pour plusieurs bactéries pathogènes humaines in vitro et dans des essais sur les animaux. En général, ces rapports ont été limités à quelques espèces bactériennes particulières, plutôt qu'à un traitement systématique d'un groupe pathogène, par exemple les bactéries pathogènes pulmonaires, comme nous le rapportons ici. Actuellement, l'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques cliniques actuels constitue une menace pour le traitement efficace des maladies infectieuses. La résistance à la pénicilline, le premier antibiotique disponible dans le commerce, a déjà été documentée en 1940 avant sa libération dans la pratique clinique en 1943. L'apparition de résistance, rapidement après la découverte ou l'introduction dans la pratique clinique, est également la tendance des antibiotiques ultérieurs. La majorité des classes d'antibiotiques et des médicaments ont été découverts avant les années 1970 et peu de nouvelles découvertes ont été signalées depuis.